Genibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le joli programme de ce samedi 10 décembre, un quintet de très bonne facture. Il s'agira en effet du groupe 2 prix Octave Douanel, une épreuve qui s'annonce palpitante, passionnante et très intéressante à étudier. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur et des infos notamment recueillies auprès de certains socio-professionnels participant à ces réunions du samedi 10 décembre. J'en profite par ailleurs à vous inviter à liker ce programme, à le partager. Vous en avez l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Le Quintet Plus Top 5 Genibet, comme je vous le disais, c'est le prix Octave Douanel. J'aime beaucoup dans cette épreuve le numéro 17, Joshua Tree, un cheval qui vient de faire sa rentrée dans le prix de Chenonceau. Ce jour-là, il a manqué son départ, mais la fin de course était intéressante. Il effectue une course rentrée à cette occasion. Je pense qu'il, ici, va renouer avec le succès, lui qui avait signé 7 succès de rang du mois d'avril au mois de septembre. D'ailleurs, il serait parti favori du critérium des 4 ans s'il n'avait été victime d'une hernie inguinale. Donc c'est un cheval qui avait remporté le prix Gaston Brunet, le prix Phaeton, face au meilleur de la promotion. Bref, ici, c'est un candidat très sérieux à la victoire, le 17. Joshua Tree, à mon avis, c'est une base de jeu. Je lui associerai le numéro 16, Josh Power, qui lui aussi est un habitué de haut niveau. N'oubliez pas qu'il a remporté au mois de septembre le critérium des 4 ans. C'est un cheval qui depuis s'est classé 4e du prix de Chenonceau pour sa rentrée. Le cheval va monter en puissance et devrait jouer les premiers rôles. Lui qui a été le dauphin de Joshua Tree dans le prix Phaeton, c'était cet été. Le numéro 12, Justin Bold, est au mieux. Le cheval avait pris la 4e place du critérium des 4 ans. Depuis, eh bien, il a bien fait également dans Croisé-la-Roche, où il a gagné plaisamment le 10 novembre face à des chevaux qui étaient largement dans ses cordes. Il est au sommet de Sonar actuellement, il a un moral d'acier, et à mon avis, pour son retour à Vincennes, le cheval doit pouvoir bien faire. Il avait également pris la 3e place d'une épreuve qualificative, une batterie qualificative au Grand Prix de l'UET, preuve de son joli potentiel. Le 15, J'aime le foot. Le 7, Just à midi ont participé également au critérium des 4 ans, c'est classant 7e et 10e. Une bonne 7e place pour J'aime le foot ce jour-là. Just à midi se classait 10e, mais il faut savoir qu'il avait été enfermé dans la phase finale et aurait terminé beaucoup plus près s'il avait trouvé le passage. Concernant J'aime le foot, ce numéro 15, eh bien depuis, il a terminé 7e du prix de Chenonceau. Ce jour-là, la perf était bonne car il était ferré, c'était une course de rentrée. Cette fois-ci, il sera pieds nus. C'est un cheval qui a de la tenue, qui aime animer les courses, il peut à mon avis les emmener assez loin et peut ici refaire parler de lui. Donc le 7 juste à midi, on conserve pour les places. On garde également le 13, Jakarta des Prés, 5e de ce même critérium des 4 ans courant septembre, le 17 septembre pour être précis. Le cheval devrait une nouvelle fois lutter pour les accesser. Je terminerai mon pronostic avec le 18, Dimitri Ferme, un trotteur transalpin qui possède déjà plus de 700 000 € de gains sur son compte en banque, c'est dire sa qualité. Il serait donc imprudent de l'écarter d'une sélection. Et le 14, dans cette épreuve, Jack Strick, qui vient de s'imposer plaisamment à Laval le 18 novembre. Il est au mieux, un cheval qui aime courir caché, on va lui masquer l'effort. La course va être rythmée, à mon avis. Il va finir fort et devrait venir chercher des chevaux fatigués en fin de parcours. C'est un séduisant trouble fait pour l'obtention d'une 4e ou d'une 5e place. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 17, 16, 12 et 15, devant le 7, le 13, le 18 et le 14. En partant, il faudra à mon avis penser au numéro 3, Happy. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et coups de cœur pour ce programme du samedi 10 décembre. S'il fallait commencer par Vincennes, on va se diriger sur la deuxième course du programme. Deuxième course, réunion 1 principale à Vincennes. Le 211 Kentucky Smolly, vous le connaissez, on vous l'a déjà recommandé sur canalturf.com. C'est un cheval estimé par son driver Mathias Dudouis. D'ailleurs, le cheval a couru 5 fois, il a déjà signé 3 succès et une place de deuxième. Un trotteur qui a toujours été préservé. Cheval de talent, les lignes sont excellente. Il va débuter corde à gauche, mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu pour ses débuts sur la cendrée parisienne. Et ce, malgré un numéro
11 en deuxième ligne derrière l'Autostar. Je l'aime beaucoup ce numéro 11, Kentucky Stomolé, qui peut réussir ses débuts parisiens. Le numéro 9 a également de bonnes lignes, c'est Classic Dream, un cheval qui à mon avis vaut un lot de ce genre. Son numéro 9 va jouer contre lui, mais il sera imprudent de l'écarter. Et le numéro 2, King George, qui a été réservé pour le meeting par l'écurie Bazir, mérite également une mention. Concernant Stéphane Bouisson, il présente le 409 Flash Royal. Sachez que le cheval s'est produit en province afin de préparer son retour à Vincennes. Il revient ici autre montée. Il avait bien fait dans la discipline l'hiver dernier, signant notamment 2 plaisants succès à Vincennes au mois de février. C'est un cheval de grande qualité, capable d'aller de l'avant, un trotteur dur à l'effort, complet. Je sais que Stéphane Bouisson revient à Vincennes avec des ambitions. Un cheval qu'il faudra suivre tout au long de ses prestations autre montée. Dans le temple du trot, il peut une nouvelle fois s'illustrer dans ce genre de tournoi. Le 409 Flash Royal, Stéphane Bouisson effectue le déplacement du sud-ouest avec de légitimes ambitions. Dans cette épreuve, on peut lui poser le numéro 2, Facinoso de Loup, qui lors de ses 3 derniers parcours sous la selle a signé 2 victoires, une place de deuxième. Il sera monté par Alexandre Rivard, qui est d'ailleurs généralement le pilote de Flash Royal, mais il est retenu pour l'écurie familiale. Et le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Gibus, un Gibus qui revient entre montées avec des ambitions. N'oubliez pas que sa dernière sortie sous la selle avait été couronnée de succès. C'était début juin sur une prestation très intéressante d'ailleurs ce jour-là. Donc la 4e, j'aime beaucoup le 9, le 2 et le 13. Petit mot également sur la 9e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Samuel Zamparo, un professionnel fort sympathique, dont le portrait sera disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez qu'il présente le 907 Hermès du Domaine, un cheval qui a réalisé une bonne année, un cheval qui est en pleine forme. On se fait plaisir ici à Vincennes, mais attention, le cheval est un pisteur, un sniper, comme on dit, il faut lui masquer l'effort, mais s'il a le bon déroulement de course, caché, et peut placer sa pointe pour finir, il pourrait bien prendre une place à Bellecote. C'est le 907 Hermès du Domaine, à ne pas négliger. Mais à mon avis, les chevaux des 25 mètres lui sont supérieurs. Je pense notamment au 9 Heureux de Fleurs régulier, au numéro 10 As de Cœur à racheter impérativement, au numéro 11 I Dream qui a déjà signé 4 succès en 5 sorties en 2023, et au numéro 12 Hasard d'érable qui lui sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Bref, aux 25 mètres, nous avons des ambitieux et des chevaux aux dents longues. Le 9, le 10, le 11 et le 12 devra à mon avis se tailler la part du lion. Le 7, Hermès du Domaine, se tiendra en embuscade en cas de défaillance. Concernant maintenant Angers, c'est la Réunion 2. Dans la première, je vous conseille, pourquoi pas un couplet avec le 2, Don Lou Coco proche de sa course. Le numéro 1 également, King Park qui vaut un autre genre. Et le numéro 4, Nuage Bleu, encourageant deuxième en débutant. 2, As 4 dans la première. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 401 Jojo Môme qui vient de trouver sa forme en s'imposant en terrain lourd dernièrement à Machecou. Ce protégé de Jérôme Delaunay devrait logiquement confirmer. Concernant Alain Coetil, il peut compter sur le 607 Battle Wish. Le cheval a été préservé cette année. Il aborde cette saison avec de la fraîcheur. À mon avis, il peut faire sien ce handicap de la 6e, le 607 Battle Wish. Et concernant la 8e, j'ai pu discuter dernièrement avec Étienne Dandigné qui nous avait recommandé le 805 Idée de cœur. Le cheval lui a donné raison, le cheval a signé plusieurs succès cette année. Il reste d'ailleurs sur une victoire sur les Steeplechase de Saint-Brieuc enregistrée courant octobre. Ici, les conditions de course sont favorables. Le cheval ne sera pas dérangé par l'état du terrain et devrait pouvoir bien faire, en tout cas lutter pour l'une des 3 premières places. C'est le 805 Idée de cœur pour une confirmation. Voilà donc pour les différents conseils de jeu de ce samedi 10 décembre. J'espère qu'ils vous seront fructueux, bénéfiques. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission avec un joli programme, une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où nous parlerons notamment de la qualif 2 du prochain Prix d'Amérique. Très bon jeu à tous. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.